Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser de l'étirement de pixels. Alors je suis parti de cette photo, un entraînement de footballeuse. J'ai détouré mon personnage. Je rajoute un calque de couleur unie que je place sous le personnage. Et avec la pipette, je récupère la couleur de sa jambe. Dans la teinte, je rajoute 180 et j'obtiens une couleur complémentaire en harmonie avec le personnage. Je duplique le calque, je clique droit dans le masque et je choisis appliquer le masque de fusion et j'ai donc mon personnage sur un calque à part. Dans l'outil cadre de sélection, il existe un outil rectangle de sélection une colonne. À l'endroit où je vais cliquer, je vais pouvoir sélectionner une seule colonne de pixels. Ici cela tombe bien, j'arrive à sélectionner tout mon personnage sur une seule colonne. Je fais CTRL-J et là j'obtiens, on ne voit pas grand chose, mais ma sélection de 1 pixel. Avec CTRL-T, je l'étire dans le sens de la longueur des deux côtés et voilà ce que j'obtiens. Je place ce calque sous mon personnage et avec la touche V déplacement, je peux positionner ce calque où je souhaite. Là, il est correctement positionné. Je sélectionne mes deux calques et je les déplace un peu mieux dans ma composition. Je clique droit sur mon calque de sélection 1 pixel et je le passe en objet dynamique. CTRL-T, puis déformation, je tire les poignées comme ça m'arrange. Alors ne pas oublier de prendre les petites poignées là, sinon on s'en sort plus. Voilà, je ramène les poignées. Donc là c'est une transformation classique avec l'outil transformation déformation. Vous placez ça comme vous voulez. Alors je vais recouvrir pour faire un effet de drapé. Et je place une petite courbe comme ça pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Je repositionne le total. Alors maintenant ce qui manque c'est un petit peu d'ombre pour que ce soit un petit peu plus réaliste et un petit peu plus dynamique. Avec l'outil lasso et la touche Alt que je transforme en lasso polygonal. Je fais des petites sections de droite pour récupérer l'intérieur de mon drapé. Je rajoute un calque, je l'écrète au calque des pixels et je le passe en mode produit. Et avec la touche Alt, je prélève un peu de couleur foncée au niveau de la jambe et je passe avec une faible opacité derrière la footballeuse. Je rebaisse un petit peu l'opacité et je passe un petit peu à l'intérieur de la volute. Je recrée un autre calque, je l'écrète pareil, et cette fois-ci, je récupère une couleur plus claire. Ah, là je peins évidemment à l'intérieur, j'aurais dû peindre à l'extérieur, donc je reviens un peu en arrière. Shift CTRL I, j'inverse ma sélection, et là je peins maintenant sur le haut, avec une couleur un peu claire pour faire un petit simili-reflet. Je réintervertis, CTRL-SHIFT-I, et là je peins à l'intérieur pour donner un petit peu de relief. Voilà, avec les ombres et la lumière, un petit peu plus réaliste. C'est un petit peu plus dynamique et moins plat. Alors ça c'est une méthode, on va en voir tout de suite une deuxième. Je place tous ces calques dans un groupe et je le mets en non visible. Je duplique mon personnage à nouveau. Je m'assure dans affichage que extra, règles et magnétisme soient cochés, ça va nous servir.
Je prends l'outil de déplacement, je clique sur ma règle et j'amène un repère sur ma droite. Je clique en haut cette fois-ci et je descends un repère au niveau ici de la chaussure. C'est ici que je vais commencer à découper avec la touche M, rectangle de sélection. Je sélectionne un rectangle qui englobe à peu près la partie. Là je suis à l'extérieur, c'est pas bon. Il faut que je reste à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de vide dans le cadre. Et je descends un autre repère qui vient se clipper sur le cadre de sélection. Avec la touche V, je déplace le contenu du cadre de sélection et je le positionne sur le repère à droite. Je saisis la ligne repère du bas et je la place un peu plus haut. Je refais une sélection avec la touche V, hop, je la replace sur la droite. Et ainsi de suite. Et là, j'essaye de prendre dans le cadre de sélection les couleurs qui sont représentatives de ce que je veux faire après comme ligne de pixels. Là, j'englobe un petit peu de noir et de jaune. Avec V, tout ce déplacement, hop, je la clique. Je redéplace le repère un peu plus haut. Alors il faut que je fasse attention à ce, comme la jambe elle est en biais, que je récupère et que l'intégralité des pixels et que je n'ai pas de blanc. Là je me place au niveau du bas du short. Cadre de sélection, je vous rappelle avec la barre espace on peut déplacer notre sélection. Ah, là je vois on n'a pas correctement sélectionné. Là je n'ai pas correctement sélectionné, donc je déplace mon repère et je recommence. Ici on voit que toutes les zones que j'ai prélevées. Et comme c'est une copie, c'est pas grave, on a toujours l'original sur le calque du dessous. On continue nos sélections. Et là, en accéléré. Voilà, donc là, on voit notre ligne de pixels qu'on a prélevée sur notre personnage. J'enlève dans affichage effacer les repères pour ne plus avoir de magnétisme. Et toujours avec la petite icône cochée en haut à gauche, sélection, rectangle de sélection, touche M. Je sélectionne une partie dans cette colonne de pixels. CTRL J, et là j'obtiens, sur un nouveau calque, CTRL T, j'obtiens ma ligne de pixels, mon étirement de pixels. Je place mon calque sous la joueuse. Avec le rectangle de sélection, j'efface la partie supérieure, elle nous servira un peu plus tard. Là, je voudrais faire un rond autour du personnage en partant de la jambe. CTRL T, j'étire ma sélection, de façon à ce qu'elle prenne toute la place. Et on va se servir de filtre, déformation, coordonnées polaires. Là, je zoome, je dézoome plutôt, et voilà ce que j'obtiens. Il faut noter que si on laisse de la place sur le haut de l'image, on obtient un trou dans notre cercle. Alors je monte ma sélection, je rappelle coordonnées polaires, et là j'obtiens un cercle.
Alors il faudrait avoir un rapport 2:1 pour que ce soit rond. C'est plus rapide de faire CTRL-T et de le placer en rond. Avec CTRL-T, j'adapte le rond obtenu à la bonne taille et au bon emplacement. Avec CTRL-T et la touche CTRL, je peux modifier les coins pour un petit peu donner une illusion de perspective, parce que la joueuse n'est pas tout à fait de côté, elle n'est pas de face, elle est de 3/4. Donc le rond, on peut lui donner aussi cet effet de perspective. Bon, à peu près. Avec le lasso, je passe juste à l'endroit que je veux garder et je crée un masque. Alors maintenant, je reviens sur l'image de départ. Je le mets à la bonne taille. Après, vous déformez, vous faites votre composition comme vous le voulez. Avec CTRL-T, déformation. Je déforme comme je souhaite. Alors on peut obtenir des effets intéressants, ça dépend. Vous pouvez aussi cliquer dans le cadre de transformation. Vous pouvez obtenir des effets plus ou moins réussis. Voilà, bon, c'est un exemple, hein. Et là, ce qui nous manque, ben, c'est pareil. Je crée un calque, je le passe en mode produit et je l'écrète au calque du dessous. Et en prélevant de la couleur présente une couleur sombre présente dans l'image, je rajoute un peu d'ombre. Pour donner un petit peu de dynamisme à la composition. Alors je crée un calque sur l'autre volute en mode produit et pareil, comme il est dessous, je peux un peu assombrir et là aussi cette partie pour donner du volume. Là je crée un autre calque en mode normal et je passe simplement avec un pinceau doux un peu de couleur claire, juste pour donner l'illusion un peu du reflet et puis un peu de volume. Un petit peu également aussi sur le rond, sur le cercle. Et voilà l'effet obtenu.
Alors on voit ici dans la partie verte à l'intérieur un problème de pixels. Alors pour ne plus l'avoir, comme c'est un objet dynamique, je double-clique dessus, je vais dans flou, flou directionnel, et là je mets une bonne dose de flou avec un angle 0, quelque chose comme 600 pixels, et là on n'a plus de traînée de pixels. Je valide, CTRL S, je sauvegarde, et voilà, on a fait disparaître les problèmes de pixels. Alors on peut également faire avec cette méthode un peu donner une sensation de vitesse, donc là avec pareil, CTRL T, je déforme, faire un peu un effet style Flash ou Superman se déplaçant rapidement. Avec sur le masque, je prends ma gomme et je gomme avec du blanc, donc c'est comme si je mettais du noir. J'efface la partie qui dépasse à l'avant et je prends l'outil dégradé. Je vais là du blanc au transparent. Là je prends donc du noir au transparent, je clique sur inverser et je trace un trait, voilà, comme ceci. Encore un autre pour faire plus court. Et on obtient cet effet de vitesse. Avec la déformation de coordonnées polaires, vous avez toujours un problème pour avoir un rond parfait. Si vous voulez un cercle parfait, c'est toujours difficile, il faut respecter le bon ratio, mais ça dépend des images, de la taille du ratio de l'image. Sinon, vous avez un plugin, filtre Flaming Peer Flexify tout. Vous choisissez ici en orthographique, vous prenez équirectangular. En output, vous choisissez Mirror Ball. Vous appuyez sur Transparent Gap, vous prenez l'option pour avoir un fond transparent et vous placez la latitude à 90. Il y a des tas d'autres options, je vous laisse jouer avec. Mais là, vous obtenez avec Mirror Ball en sortie un rond parfait. Et là, donc, vous pouvez le placer comme vous souhaitez. Alors, ce qu'on note ici, c'est que comme on n'a pas pris une sélection de 1 pixel, on a l'entrée et la sortie du cercle qui ne sont pas identiques. On voit là au-dessus de la tête, les pixels ne se confondent pas correctement, ne se fondent pas. Alors on peut le cacher en le tournant et le cacher derrière la jambe par exemple, ou alors en récupérant le fond, faire une sélection de 1 pixel. CTRL J, voilà, CTRL T, vous le mettez à la taille de votre composition, validez, vous appelez le filtre Flexify 2, vous validez, et là vous avez un rond parfait, tout lisse. On peut obtenir ce genre d'effet avec cette méthode de l'étirement de pixels. Alors pour cette image, par exemple, je suis parti du même principe, un cercle pour faire les volutes et une bande. Et avec CTRL-T puis déformation, sur un calque passé en mode objet dynamique, je l'ai déformé avec l'outil déformation, transformation, déformation. J'ai rajouté un peu d'ombre, un peu de reflet clair. Et voilà. Alors si j'agrandis la surface de travail, on voit que c'est composé par plusieurs volutes qui se suivent et semblent s'enchaîner une fois l'image recadrée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. À bientôt.